Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble qu'est-ce que c'est exactement le métier de secrétaire. Parce que vous avez peut-être envie de vous lancer, de devenir secrétaire ou même secrétaire indépendante, mais finalement vous vous rendez compte que vous ne savez pas vraiment à quoi correspond ce métier de secrétaire. Quel diplôme il faut avoir pour exercer le métier de secrétaire, quelles tâches on nous demande exactement quand on est secrétaire, quelles compétences faut-il y avoir. Donc on va voir ensemble globalement qu'est-ce que c'est le métier de secrétaire. Je suis Émilie, secrétaire depuis plus de 11 ans maintenant et secrétaire indépendante depuis de nombreuses années. J'ai décidé de créer cette chaîne afin d'aider toutes les secrétaires qui souhaitent devenir indépendantes ou toutes les personnes qui souhaitent devenir libres et indépendantes en exerçant le métier de secrétaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos et à vous abonner aux emails privés pour recevoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir évoluer dans ce métier et avoir des informations exclusives qui ne sont pas divulguées dans les vidéos. Alors, le métier de secrétaire, en quoi cela consiste exactement? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Comment faut-il être pour être une secrétaire? Cela va varier énormément en fonction de l'activité dans laquelle vous allez vous retrouver, mais globalement, une secrétaire n'est pas une potiche derrière un ordinateur, non. On est loin de la sténo des années 60, derrière juste une machine à écrire, à ne pas réfléchir et à faire simplement ce qu'on nous dit de faire. On en est bien loin. La secrétaire est un élément indispensable dans toute entreprise. Elle est même le bras droit du chef d'entreprise. Elle est un élément essentiel pour une parfaite organisation de l'entreprise. Elle est au centre de quasiment tout ce qui se passe. Elle entend et voit tout ce qu'il se passe. Donc on est concrètement on est le centre de l'activité, bien qu'on ne soit pas le patron de cette entreprise. Mais voilà, la secrétaire est l'élément indispensable à toute entreprise parce qu'elle permet vraiment de pérenniser l'activité et de gérer tout ce qui est autour. Tout arrive au centre, donc c'est pour ça que dans certaines grosses entreprises, il n'y a pas qu'une secrétaire, et heureusement, parce que sinon elle ne pourrait pas tout faire. Mais en général, dans les petites et moyennes entreprises, une secrétaire est vraiment en charge de tout l'administratif de l'entreprise. Donc les tâches qu'on retrouve souvent, donc ça va être de répondre au téléphone, bien évidemment, de renseigner les clients, de pouvoir fixer des rendez-vous. On va avoir la rédaction de courriers, de devis, de factures en fonction du type d'activité dans lequel est exercé le métier de secrétaire. On va avoir le classement, donc ça c'est le côté un peu moins rigolo, mais il fait partie du métier et comme dans tous les métiers, il y a des choses moins sympas à faire. Mais bon, si on est organisé, ça peut aller très vite et ça peut être quelque chose d'assez fluide si tout est bien mis en place. On peut avoir, en fonction de l'activité, toujours à rédiger certaines choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme par exemple dans les cabinets d'avocats, de rédiger des conclusions, des assignations, donc bien évidemment sous l'œil averti des avocats pour lesquels on travaille. Mais il y a énormément de choses qu'on peut se retrouver à faire. On peut se retrouver également à gérer un petit peu la partie comptable, donc sans prendre bien évidemment le rôle du comptable, parce qu'on n'est pas comptable. On peut se voir attribuer la pré-comptabilité, comme on appelle ça, c'est-à-dire de préparer toute la comptabilité pour que le comptable n'ait plus qu'à saisir et à finir les déclarations qui sont obligatoires en fonction de chaque activité. Donc on a ce type de choses. On va avoir la réception des clients, des fournisseurs, enfin de toute personne extérieure à l'entreprise. Donc il va falloir avoir une bonne expression orale, il va falloir être sociable, bien réceptionner les gens, les orienter correctement, être agréable avec eux, donc voilà, savoir parler, être à l'aise
en présence d'autres personnes, donc ne pas être trop timide parce que ça peut être un frein à l'exercice du métier, mais ça s'apprend de plus être timide bien évidemment. Mais un élément essentiel va être la discrétion. Comme on l'a beaucoup entendu et on le voit, on l'entend dans le mot secrétaire, il y a le mot secret. Bien évidemment, j'en avais déjà parlé, lorsqu'on est secrétaire, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on exerce, il y a la notion de secret, du secret professionnel, puisqu'on ne va pas divulguer ce qui est au sein de l'activité à d'autres personnes, et en l'occurrence surtout dans les métiers médicaux, le juridique, c'est quelque chose d'assez confidentiel. Et puis après, même dans les autres activités, même si ça va être dans le bâtiment ou dans toute autre activité artisanale, on ne divulgue pas les informations de notre employeur ou de notre client si on est en indépendant. On ne divulgue pas les informations puisque ça reste confidentiel, c'est interne à l'entreprise. Donc la notion de discrétion est très importante, donc il ne faut pas avoir pour habitude de parler un petit peu trop des choses qui ne regardent pas les autres. Donc voilà, donc ça c'est un trait de caractère, mais ça se corrige, on peut apprendre également à devenir plus discrète. Donc voilà, et puis la discrétion aussi quand on est au sein de l'entreprise, quand on se retrouve parfois au milieu d'une discussion, comme on peut être en général à l'accueil par exemple, on n'a pas de bureau fermé, donc les personnes peuvent se retrouver à parler devant vous sans que vous soyez forcément dans la conversation. Il ne faut pas, enfin, faut savoir ne pas intervenir alors qu'on ne vous a pas demandé d'intervenir. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez important. Il faut être discrète aussi. Voilà, être là sans être là, c'est quand même assez important. Il faut savoir jauger le moment où on peut intervenir ou pas. Donc ça c'est une des spécificités. Après, il va falloir quand même savoir se faire entendre, parce que être secrétaire, c'est pas dire oui à tout, parce que sinon vous allez vite vous retrouver débordé, vous allez vite vous retrouver submergé et avoir beaucoup trop de choses à faire, parce que c'est un métier dans lequel les personnes ont tendance à se décharger sur vous, à toujours vous en donner plus, parce que vous êtes là pour ça, ok, mais vous n'êtes pas non plus la déchetterie sur qui on envoie tout ce qu'on ne veut pas faire et on ne réfléchit pas si la personne va pouvoir gérer en fonction du temps, des urgences qu'il y a déjà et de la charge de travail qu'on a déjà à faire. Donc il va falloir bien cibler ce qui était convenu à la base de ce que vous deviez faire, donc que ce soit dans votre contrat de travail ou dans votre contrat de prestation, si vous êtes indépendante. Il va falloir délimiter chaque chose. Donc il ne faut pas se laisser embarquer, dire oui tout le temps, parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver submergé et voire même dégoûté de votre travail. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de s'affirmer, c'est de montrer que vous savez ce que vous avez à faire et de gérer chaque urgence dans les temps qui doivent être impartis à chaque urgence. Donc on ne fait pas tout au moment où on vous l'envoie, non, parce que des fois on vous envoie des choses en vous disant c'est urgent et en fait on peut vite se rendre compte que ce n'est pas vraiment le cas. Donc il va falloir s'affirmer, c'est aussi un trait de caractère important dans ce métier. Pour exercer le métier de secrétaire, est-ce qu'il faut un diplôme en particulier? Alors, on entend de tout dans tous les sens. Il y a ceux qui pensent que les diplômes sont méga importants et il y a les autres qui pensent que ce n'est pas du tout important et qu'on peut se lancer comme ça à faire le métier dont on a envie sans y avoir pensé. Moi, je suis assez partagée entre les deux. Le diplôme peut avoir une importance en fonction de l'activité. Pour être secrétaire bureautique standard, un diplôme, honnêtement, si vous avez certaines compétences, ce ne sera pas nécessaire. La seule chose que ça peut impliquer, c'est qu'on vous dise « vous n'avez pas les diplômes ». Oui, ok, j'ai pas les diplômes, mais si je vous prouve que j'ai les compétences, vous allez vite voir que le diplôme, il ne sert à rien. Par contre, je pense pas non plus qu'il faille se lancer sans s'être un minimum formé. On est obligé, en fonction de l'activité dans laquelle on va, d'avoir un minimum de connaissances et de compétences. On peut très bien démarrer une activité sans avoir le diplôme, mais
il va être important quand même de connaître certaines spécificités du métier, avoir certaines compétences de base. Donc celles à laquelle je pense, par exemple, ça va être la frappe. Si vous ne savez pas taper à l'ordinateur, ça va être assez compliqué puisque maintenant tout se passe sur ordinateur. Donc ok, vous n'avez pas le diplôme de secrétaire, il n'y a pas de souci, mais si vous savez au moins taper à l'ordi, déjà ça sera un bon point. Vous pourrez montrer que vous êtes rapide, que vous, par exemple, que vous ne faites pas de fautes, c'est quand même assez important, même si bon, on va pas, en général, personne n'est parfait, on n'est pas à cheval sur le truc au carré, sur l'orthographe, puisqu'on a les ordis qui nous aident un petit peu. Mais en général, il faut quand même que des courriers puissent partir sans être vérifiés tout le temps derrière vous. Donc ça, c'est quand même assez important. Si vous savez répondre au téléphone, ça c'est primordial. Il n'y a pas besoin de connaître l'activité, il suffit juste d'avoir le bon contact avec les clients, avec les personnes que vous allez avoir au téléphone. Si vous savez décrocher le téléphone, vous présenter l'entreprise correctement, que vous avez une bonne intonation, que vous savez vous exprimer, que vous parlez correctement et que vous êtes agréable, même si vous n'avez pas la réponse à la question qui vous est posée, vous trouverez toujours le moyen de pouvoir répondre correctement sans donner forcément de réponse, et puis vous rappellerez pour donner une réponse une fois que vous aurez eu la réponse de votre côté. Il n'y a aucun souci là-dessus, il suffit juste de savoir s'exprimer et de savoir expliquer aux gens que vous venez d'arriver dans l'entreprise, que vous ne connaissez pas tout, mais que vous allez rappeler par exemple. Ce sont des exemples. Mais si vous savez décrocher le téléphone, encore une fois, il n'y a pas besoin de diplôme pour savoir décrocher un téléphone et s'exprimer. C'est juste du bon sens et de l'entraînement, puisqu'à un moment donné, on s'entraîne aussi. Ce qui va jouer énormément, à mon goût, ce ne sont pas les diplômes. Je n'ai que un BEP secrétariat. Je l'ai déjà dit, à mon sens, ça n'est même pas vraiment un diplôme, puisqu'il aurait fallu que j'aille en bac. J'en avais juste pas envie. C'est pas une question de pouvoir, d'avoir les compétences pour pouvoir passer le bac, c'est juste que j'en avais pas envie. J'avais juste envie d'aller travailler, d'aller voir sur le terrain comment ça se passe exactement le métier. Entre ce qu'on vous dit à l'école et ce que vous voyez dans la vraie vie, il y a un monde. À l'école, on m'apprenait à remplir des chèques. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 2 ans de BEP pour apprendre à remplir un chèque. Donc ça, vous l'apprenez sur le terrain. Il y a énormément de choses qui vous sont dites en théorie. En pratique, ça ne s'applique pas. Vous ne vous retrouvez jamais dans ces cas-là. Et puis surtout, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que les personnes qui vous dispensent ces cours, qui vous dispensent pour avoir ces diplômes, ce sont des personnes qui n'ont jamais exercé le métier. Elles sont là juste pour vous donner les instructions qu'on leur a à elles-mêmes données. Elles ne savent pas l'appliquer dans la vraie vie. Elles n'ont jamais été la majorité du temps secrétaires, on va dire, pour ce diplôme. Je trouve ça très compliqué de conseiller et d'apprendre à quelqu'un un métier alors qu'on ne l'a jamais exercé nous-mêmes. C'est pour ça que je pense que entre diplôme, longue formation de 2 ans, etc., je pense qu'il vaut mieux se former auprès d'une personne qui a l'expérience du terrain par petits bouts, pour pas que ce soit trop lourd, parce que 2 ans, mais vous imaginez comme c'est long, 2 ans. Moi, je l'ai fait et c'était extrêmement long, c'était imbuvable, et je sais même pas si je me rappelle vraiment de ce que j'ai appris pendant cette longue formation qui était interminable. Donc voilà, non, sur les diplômes, c'est partagé, mais moi je pense que même si vous avez le bac+2, manager, ci, ça, en fonction de ce que vous voulez faire, le diplôme, il va vous servir à le noter sur votre CV, c'est tout. Il ne va pas vous faire avoir le poste, puisque la majorité du temps, on va vous demander quoi? De l'expérience. De l'expérience, puisque les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est quelqu'un d'opérationnel, c'est pas quelqu'un de diplômé. Diplômé, ok, ça fait bon effet, mais à un moment donné, quand vous vous retrouvez devant le travail, entre ce qu'on vous a appris à l'école et ce qu'il va falloir faire dans l'entreprise, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un monde énorme et que vous n'allez pas être opérationnel tout de suite. Donc ça, c'est
voilà, c'est dur parce que quand on a les parents qui nous disent qu'il faut qu'on fasse des études, etc. Oui, je suis maman et effectivement, je me dis il faudrait que ma fille elle fasse des études. Mais en même temps, est-ce que les études vont vraiment lui servir? Est-ce qu'elle va pas perdre son temps? Et alors, est-ce qu'elle aurait pu se lancer directement dans quelque chose et apprendre sur le terrain? C'est bon, c'est assez partagé, mais moi je pense que pour ce métier-là, en tout cas, les diplômes, le surdiplômage, etc., n'est pas nécessaire. Il suffit juste de se lancer, d'être dégourdi, d'avoir envie d'apprendre et de se lancer. À un moment donné, il faut se lancer et voilà, on apprend sur le terrain. On apprend. Un peintre, il apprend en classe à peindre. Non, il apprend la théorie des produits, etc. Et il se met à peindre vraiment quand il est dans son apprentissage, quand il fait son expérience. Donc c'est exactement la même chose, le secrétariat. C'est, voilà, vous allez dans une entreprise, vous êtes dans un poste au plus bas, au strict minimum, et petit à petit vous grimpez parce que vous apprenez, parce que vous avez envie, parce que vous vous renseignez, parce que voilà, parce que vous bossez pour ça, et vous allez voir que l'expérience est beaucoup plus utile qu'une papardelle de diplôme qui va juste être écrite sur votre CV en fait. Alors les tâches exactes qu'on demande au secrétaire, donc les tâches qui vont être générales pour toute l'activité, vont être donc le téléphone, donc avoir quand même des compétences pour répondre au téléphone. On va avoir tout ce qui est rédaction, donc que ce soit du courrier, des mails, de la rédaction d'actes, de la rédaction de comptes rendus, ça peut être des rapports, enfin n'importe quel type d'écriture, la rédaction en général va être à votre charge. On va avoir de traiter le courrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous recevez le courrier par la poste ou vous recevez des emails. C'est à vous, en général, de regarder ce qui a été reçu, de faire un premier tri. Bon, par exemple, on jette les pubs parce qu'en général, ça n'intéresse pas les employeurs ou nos clients. Sauf de demande contraire, bien sûr. On trie, voilà. S'il y a plusieurs personnes dans l'entreprise, on on trie le courrier en fonction de chaque personne. On regarde ce qu'on peut anticiper, puisqu'il y a des choses qui n'ont pas besoin de passer forcément par les employeurs ou les clients, qui peuvent être directement traitées par la secrétaire, des choses assez banales. Ensuite, on voit les réponses qui doivent être apportées avec les personnes concernées. Donc ça, c'est le traitement du courrier. Donc pareil sur les mails, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre aussi? Donc le classement. Le classement n'est pas ce qu'il y a de plus rigolo, mais si vous aimez bien l'organisation, si vous aimez bien que tout soit bien rangé, que ce soit propre, c'est quelque chose d'assez simple à effectuer. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire sans diplôme. Je me souviens dans mon BEP secrétariat qu'il y avait cette notion de classement, qu'il y avait un milliard de techniques différentes. À un moment donné, personne ne les utilise. On classe en fonction des spécificités de chaque activité, des directives qu'on a reçues, ou alors on peut prendre les décisions sur ça, et tant mieux pour nous, on organise comme on le souhaite. Mais bon, c'est quelque chose de pas super intéressant, mais ça doit être fait et ça prend pas énormément de temps si on est régulier là-dessus. Donc il y a ça aussi. Après, on va avoir la réception physique des clients, des fournisseurs, des confrères si on est par exemple dans des activités libérales par exemple. Voilà, donc tout ce qui est réception de personnes sur le lieu de travail. Donc il va falloir voilà, bien se tenir, savoir s'exprimer, avoir une tenue correcte. Donc après, concrètement, les choses un peu plus spécifiques vont être en fonction de chaque activité. Ça à part vous former sur un truc spécial, médical, juridique, etc., on ne peut pas globaliser chaque activité, puisque de toute manière, tout va dépendre même du cabinet dans lequel vous intervenez. Donc ça sera voilà, à vraiment mettre en place en fonction de l'activité dans laquelle vous allez exercer.
pour que vous puissiez comprendre mon point de vue sur le métier de secrétaire, je vais juste vous expliquer brièvement mon parcours. J'ai fait le BEP métier du secrétariat. Je n'ai pas fait le bac parce que je n'en avais pas envie. J'avais envie de travailler, de passer à l'action, d'aller sur le terrain et de voir ce qui se passait exactement. J'avais pas envie de perdre mon temps à parler du secrétariat, j'avais envie de passer à l'action et de savoir si ce métier me convenait réellement. Donc, je me suis lancée. J'ai effectivement, du coup, forcément, à 18 ans, sorti avec le BEP, mais surtout sans expérience dans ce domaine, eu du mal à trouver tout de suite un travail, mais en moins d'un an, bon, j'étais assez jeune, donc forcément, j'étais pas pressée non plus, mais en moins d'un an, j'ai postulé dans un cabinet d'avocats qui m'a laissé ma chance, qui parce que j'en ai rediscuté d'ailleurs donc avec mon ancien employeur, qui m'a expliqué que pourquoi elle m'avait laissé entrer dans le cabinet malgré l'absence de diplôme poussé et d'expérience, parce qu'elle a vu que j'avais certaines compétences, elle a vu que j'étais motivée, que j'avais envie d'apprendre. Donc à partir de là, je commence un CDI à temps partiel, donc parce qu'elle n'avait pas besoin de plus d'heures au début. À force d'être dans le cabinet d'avocat, donc j'avais aucune notion de juridique, je ne connaissais pas les termes, je ne savais pas ce qu'était un jugement, j'avais 18 ans, donc je n'avais jamais baigné dans ce monde. Donc c'était assez particulier, mais parce que j'avais envie d'apprendre, j'ai au fur et à mesure assimilé un nombre important d'informations. J'ai pu devenir rapidement autonome. Lorsque j'avais des questions, je les posais. Je n'ai pas eu peur de me ridiculiser, par exemple. Donc j'ai assimilé énormément d'expériences sur le terrain. Pour pouvoir justifier de tout ça, j'ai voulu avoir la spécificité en cabinet d'avocat, d'avoir ce fameux diplôme qu'on appelle assistante juridique. Donc je me suis inscrite dans un centre spécialisé qui délivre les diplômes spécifiquement pour les cabinets d'avocats. Donc ça n'est pas des diplômes d'État, ce sont vraiment des diplômes qui sont reconnus que au sein des cabinets d'avocats. Donc j'ai fait cette formation pendant 2-3 ans. J'ai même eu ma fille pendant que je faisais cette formation. C'était très long. Je devais y aller tous les samedis, donc en dehors de mon temps de travail, parce qu'entre-temps j'étais passée à temps plein bien évidemment. Je devais me rendre au centre de formation, donc en grande ville, donc plus loin de chez moi. Je devais assimiler tout ça, on avait des examens, c'était tous les week-ends, donc pendant 3 ans. Donc j'ai accouché entre-temps au milieu de tout ça. J'ai finalement eu ce diplôme. Sauf que concrètement, ça ne m'a rien apporté de plus puisque je connaissais déjà tout ça en fait. Donc ok, je pouvais noter ça sur mon CV, mais comme j'avais pas l'intention de changer de travail puisque j'y étais très bien, en fait je me suis rendu compte que j'avais fait ça pour rien. Et puis finalement, je me suis dit la seule évolution possible, c'est de devenir indépendante. Comme j'avais énormément de connaissances, que je savais que je saurais m'organiser, que voilà, je me suis renseignée sur ce métier, et puis à un moment donné, j'ai pas réfléchi 10 ans. Je me suis lancée, pourtant beaucoup m'ont dit ah quand même c'est pas très, très bon de risquer de perdre son salariat, tout ça, avec un enfant. Ok, d'accord. Sauf que j'ai quand même voulu me lancer, je l'ai fait. Et au final, maintenant, ça fait plusieurs années que je suis comme ça et j'en suis très heureuse. Mon ancien patron est toujours mon client. J'ai développé d'autres clients et je vis largement de mon activité de secrétaire indépendante. Je suis dans mon bureau. J'interviens chez certains clients quand il y a besoin. Sinon, je fais tout de chez moi. Et j'ai une liberté. J'ai eu un deuxième enfant entre-temps. Ça ne m'a pas empêché de continuer à faire ma vie de famille. J'ai pu obtenir cette liberté et cette indépendance financière qui est très importante pour moi. Tout ça pour dire que dans ce métier, il y a énormément d'évolutions possibles, qu'en fonction des souhaits de chacun, on peut soit avoir un poste de secrétaire basique qui va être très polyvalent, où on va pouvoir faire énormément de choses, ou alors on va se diriger vers des spécificités.
en fonction de votre souhait d'évolution, vous allez pouvoir soit évoluer en interne dans l'entreprise ou alors passer d'un emploi à un autre avec à chaque fois un grade supplémentaire en fonction de ce que vous voulez faire, ou alors même devenir votre propre patron en devenant indépendante, parce que maintenant c'est possible. Être secrétaire indépendante, c'est un nouveau métier qui est encore pas assez connu. Quand je me suis lancée, c'était en quelle année du coup? C'était en 2015, 2016, je sais plus exactement. On m'a dit mais c'est quoi, comment ça, secrétaire indépendante, ça n'existe pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que là, au fil du temps, je vois de plus en plus de personnes s'immatriculer en secrétaire indépendante, mais quand je l'ai fait, ça n'existait pas. Quand je me suis immatriculée, on m'a mis un code APE qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais demandé, parce qu'en fait, je pense qu'à l'URSSAF, ils n'ont pas compris. Donc là, c'est en train de se développer et c'est vraiment en plein essor. Les entreprises, elles n'ont plus envie d'employer des salariés, elles n'ont plus les moyens, elles n'ont pas envie de se coltiner des gens pendant des années parce que des fois ça se passe mal et elles ne savent pas comment rompre, parce que le code du travail français est très compliqué. Pour pouvoir rompre votre contrat de travail, ça engage énormément de choses, il ne faut pas se louper pour l'employeur. Et puis c'est... Voilà, ça permet d'être moins coincé, parce que y a des hauts et des bas dans les entreprises, et quand on a des bas et qu'on a quand même le salarié à payer, à mon avis, je pense que ça doit être très compliqué. Donc pour éviter de mettre tout le monde en situation délicate, il est quand même préférable de faire appel à quelqu'un d'indépendant, de ponctuel, et de pouvoir de dire bon en ce moment c'est plus possible, donc on fait une pause par exemple. Là il n'y a aucune raison à donner pour les employeurs, donc ça, ce sont des arguments hyper importants qui moi ont marché à tous les coups, parce qu'ils savaient qu'à tout moment ils pouvaient me dire de plus venir, donc ça c'était super. C'est voilà, plutôt que d'être engagé même pour la personne qui est salariée à un moment donné. Quand on est en train d'apprendre un métier, mais parfois on se rend compte au bout de, je sais pas, 6 mois, donc on n'a plus de possibilité de se rétracter sur l'engagement du contrat, on est obligé de subir, ou alors on est obligé de démissionner, de se retrouver au chômage sans indemnisation. Donc là c'est hyper compliqué si on a une vie de famille, etc. C'est pas possible, tandis que secrétaire indépendante, vous prenez aucun risque en vous lançant. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi se lancer en tant que secrétaire, c'est prendre zéro risque. Vous allez vite vous rendre compte que c'est à la portée de tout le monde, que c'est hyper simple, et surtout c'est très vite rentable. Voilà, il faut juste avoir la bonne technique, les bonnes méthodes, et voilà. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, et de vous inscrire aux emails privés si vous voulez obtenir encore plus d'informations exclusives qui ne sont pas dans les vidéos, pour devenir secrétaire ou évoluer en tant que secrétaire indépendante, et acquérir une liberté et une indépendance financière qui honnêtement n'est pas négligeable dans ce monde dans lequel on vit.